élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Je vous propose de commencer notre culte par ce chant qui dit bien ce qu'il veut dire, que nous pouvons aussi nous réjouir de chanter l'amour de notre Sauveur. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, à lui soit la gloire au siècle des siècles. À celui qui nous aime
notre Sauveur, celui qui nous a tant aimés. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous avons à nous inquiéter de rien. Et il dit ainsi, en s'adressant à ses disciples, « Je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, ou avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas, vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. N'est-il pas merveilleux, cette promesse, cette assurance que nous avons? Quelque temps avant, dans le même discours d'ailleurs, il avait dit, en répondant à la question de ses disciples, « Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, et surtout, délivre-nous du mal. » Et certains manuscrits ajoutent, « Car à toi appartiennent le règne, et la puissance, et la gloire, à jamais. » Voilà donc ce que le Seigneur nous propose, c'est que nous sanctifions son nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce qui nous importe et c'est ce que nous voulons proclamer. Ainsi, nous pouvons continuer en chantant ce petit cantique, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Seront données en plus.
toutes tes œuvres. Voilà ce que nous pouvons encore chanter. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Et c'est ce Dieu si merveilleux que nous pouvons célébrer encore et chanter ainsi tout le bonheur que nous avons de le connaître. Oh, quel bonheur de le connaître. On est
les petits, eh bien, pour prière pour eux. Seigneur, merci pour ces enfants. Seigneur, que tu puisses maintenant, au travers de la bouche de notre sœur, mettre ces graines de vie dans leur cœur et qu'elles puissent porter du fruit pour ta gloire et dans l'éternité, maintenant et au nom de Jésus. Amen. Amen. Une simple lecture biblique ce matin. Je pense qu'on le fait comme à l'accoutumée. On lit un texte, on essaye d'en tirer, allez, on va prendre un gros mot, la substantive. Ouh, je commence fort. Mais le but n'est pas de vous faire rire, loin de là, mais de prendre ce temps, on va dire, qui est souvent le temps central de notre culte. On commence à louer et adorer le Seigneur au travers de ces chants. Mais nous allons aussi pouvoir, au travers de ce partage du pain et du vin, nous placer tout spécifiquement, chacun en particulier, devant lui. Lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, 14 à 20, nous dit « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas tout à fait la même traduction, entre guillemets, jusqu'à ce que son sens. Et j'ai pris cette traduction-là parce que je pense qu'elle parle plus spécifiquement. Parce que ce que nous allons faire a du sens, et un sens profond spirituel, pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, comme nous allons le faire, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je voulais m'arrêter simplement ce matin sur cette déclaration que j'ai soulignée en rouge à partir du verset 15. Le but de la raison de la venue de Jésus sur terre arrivée. Et pourtant, dans ce désir de prendre ce repas avec ses apôtres, notre Seigneur allait vivre cette déclaration de Jean-Baptiste. L'agneau de Dieu allait être offert. Rappelez-vous, Jean, qui était au Jourdain et qui baptisait, voyant Jésus arriver, proclame « Voilà l'agneau de Dieu. » Il y a d'autres passages, et j'aurais pu les prendre dans la première partie des Écritures, où cet agneau, Dieu allait l'offrir. Dieu allait l'offrir. On le voit aussi dans Ésaïe. Il y a tellement de textes qui nous rappellent cela. L'agneau de Dieu allait être offert. La grâce du pardon et le salut par la foi seraient bientôt accomplis. Et quand on réalise cela, on peut comprendre ce que Jésus a déclaré. Combien j'ai désiré prendre ce repas. Tellement son amour pour les uns et les autres, pour l'humanité, allait prendre au travers de ce don, au travers du don de sa vie, une dimension d'éternité et de puissance. Car oui, rien de ce que Jésus a vécu pendant ces dernières heures n'est le fruit de simples circonstances. Jésus a accompli les prophéties qui annonçaient sa mort. Au iota près, on pourrait dire. De façon chirurgicale. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans les termes, que ce soit dans tout, Jésus a tout accompli. Et pourtant, il savait ce qu'il allait subir, ce qu'il allait vivre.
Et croyez-moi, j'aurais pas voulu être à sa place. C'est vrai que la souffrance nous fait souvent reculer, nous fait peur. Jésus a eu aussi de l'angoisse. Il savait que son sort allait passer par énormément de souffrance. Et pourtant, il n'a pas reculé. Il s'en est simplement remis et entièrement au Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté, mon Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous retrouvons à ce moment pour célébrer la victoire et non pas la défaite. Nous sommes là ce matin pour célébrer sa victoire. Sa victoire sur le péché, sa victoire sur le péché dans nos vies. Eh bien, ce que nous vivons là est une grâce. Grâce immense. Même si pour le moment nous ne sommes pas encore à table avec Christ pour le repas des noces de l'agneau. Ça va venir. Et on peut s'en réjouir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Un jour, ces paroles seront réalité. Il y aura ce qu'on appelle le festin des noces de l'agneau. Quelque chose de merveilleux. Mais avant d'aller plus loin dans ce moment, j'ai quand même noté, plaçons-nous devant l'Éternel Dieu. Plaçons-nous. Pour savoir si oui ou non, nous sommes en paix avec lui. Mais aussi les uns avec les autres. Le Seigneur est toujours disposé à faire grâce pour l'âme repentante. Et comme le Seigneur l'a dit, aimons-nous les uns les autres. Et cherchons pour la gloire de Dieu à vivre et à rechercher l'unité par le Saint-Esprit et non pas à la façon du monde. J'ai désiré prendre ce repas. Tu désires prendre ce repas ? Es-tu en paix avec Dieu ? As-tu confessé Christ et sa seigneurie dans ta vie ? Ou est-ce que peut-être encore ce matin tu te poses des questions et tu ne t'es pas encore pleinement engagé ? Peut-être encore ce matin tu dis « Oh, ça peut prendre encore du temps, ça peut attendre ». Il y aurait tellement de témoignages que je pourrais donner que quand on dit plus tard, souvent c'est un synonyme de trop tard. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive demain. Tu ne connais pas ton lendemain. Quand le Seigneur dit c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est une vérité. Lui seul a ta vie entre ses mains. Et il veut que ce soit aujourd'hui, si Dieu t'appelle à faire la paix avec lui. Avec lui, mais aussi avec tous ceux qui t'entourent. Alors que le Seigneur nous aide à être vrais. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pas oui, mais. Il nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et malheureusement, dans notre façon de parler, souvent, c'est « Ah oui, mais… » On dit un oui, parce que oui, pour moi, c'est oui. C'est blanc ou noir, mais c'est pas blanc et noir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, être vrai avec lui, mais aussi avec nous-mêmes. Pas de jeu de dupe. Pas de masque. Simplement, toi et Dieu, en communion, tu te places devant lui. Donc on va prendre un temps pour se placer devant lui, notre cœur. Nous avons vécu notre semaine, j'ai vécu la mienne, vous avez vécu la vôtre. Ce temps nous est donné aussi, avant de prendre ce repas, de dire Seigneur, oui, peut-être cette semaine, là, j'ai failli, pardonne-moi. Mais surtout, pas simplement pardonne-moi, transforme-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Vous savez, c'est comme
le Seigneur le dit, je veux que vous portiez beaucoup de fruits. Et pour porter du fruit, qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe, on élague, on taille. Est-ce que tu laisses le Seigneur tailler dans ta vie? C'est la dernière question que je vais vous laisser, que je me laisse aussi. Alors on va prier et s'en remettre à la grâce de Dieu. Et je vais vous laisser 2 minutes. Après quoi, je vais appeler celui qu'on ne voit pas souvent. Et tant qu'il est là, on va en profiter. Simon, si tu es d'accord, me donner un coup de main pour le partage du... Why not, qui fait. Donc je t'appellerai, mais on va prier et on va s'en remettre à la grâce de Dieu. Moi je dis plutôt avec crainte et tremblement. Voilà. Alors c'est à moi de remplacer notre frère, mais voilà. Alors j'ai choisi un texte qui est connu, mais oula, je l'ai fait là. Voilà, c'est bien. Qui est assez connu, mais on va juste s'arrêter un peu sur quelques. Passer tout le chapitre. Donc c'est Matthieu chapitre 18, versets 1 à 14. Voilà. Alors l'évangile de Matthieu peut être divisé en 5 parties, 5 discours. Et là on est au 4e discours. Nous sommes dans la phase où Jésus dit à ses disciples qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est le roi, dans cette période. Alors les disciples ont bien réalisé. Parce que, effectivement, on se souvient au chapitre 16, Pierre confesse que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le Messie, promis par les prophètes depuis plusieurs générations et qui est venu accomplir les Écritures. De plus, vous vous souvenez aussi de ces passages-là, 3 disciples ont assisté à ce qu'on appelle la transfiguration, au moment où Jésus était glorifié, en Matthieu 17. Et puis l'apôtre Pierre a expérimenté aussi comment ne pas payer d'impôts en allant à la pêche. Alors, mais si les disciples sont convaincus que Jésus est le Messie promis, le roi d'Israël annoncé par les prophètes, les disciples, comme leurs compatriotes, attendent un Messie glorieux. Un roi vainqueur, un roi guerrier, qui va les délivrer des Romains envahisseurs. Pour instaurer le royaume de Dieu, dont Jésus sera le roi. Jésus a donc expliqué à ses disciples qu'il est le Messie, mais qu'il serait un Messie souffrant, qui devait mourir. Et pour cela, il devait se rendre à Jérusalem. Bien qu'il aurait dit qu'il devait se rendre à Jérusalem pour être rejeté, condamné à mort, Pierre, avec les disciples, ne comprenait pas. On se souvient de cet endroit où Pierre a pris à part Jésus, puis lui a dit ça ne t'arrivera pas. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Voilà ce qu'il avait dit. Alors, ce qui pousse les disciples à poser une question cruciale au début de cette section: qui est le plus grand? Et Jésus doit apporter une sorte de correctif à leur compréhension, leur compréhension des relations au sein du royaume de Dieu. Alors, quand on dit royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose. Alors, on va lire Matthieu chapitre 18, versets 1 à 14. C'est la version Semeur. Je vais penser à la version seconde, mais comme on prend souvent la version Semeur, voilà, pas vrai. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Voici, je vous l'assure,
si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et que l'on précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Or, si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les, jette-les au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits, je vous l'assure. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'aucun de ces petits se perde. Alors je vais prier pour mettre tout cela entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons être à l'écoute de ce que tu vas nous dire ce matin à travers ces textes. Et merci de nous conduire, Seigneur. Merci de nous convaincre par ton esprit des changements que tu veux opérer dans nos cœurs, Seigneur. Parce que ta parole n'est pas anodine, ce n'est pas des beaux discours. Elle est là pour transformer nos vies, nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Amen. Alors il y a plusieurs années, j'ai ma fille, l'une de mes filles, qui est venue nous raconter que son amie se faisait voler son goûter à l'école par une autre fille, une autre élève. On la connaissait, bien sûr, on la connaissait, voilà. Alors indignés, nous avons informé les deux familles concernées pour mettre fin à cette situation. Vous avez aussi peut-être vu dans des reportages télévisés, dans des informations, vous avez certainement aussi été choqués en voyant des scènes de guerre où des soldats armés jusqu'aux dents frappent, méprisent et bousculent des femmes, des enfants et des vieillards. N'avez-vous jamais eu envie d'intervenir dans ces cas-là, de faire quelque chose? Je me souviens quand je travaillais au foyer Arc-en-Ciel, il y a longtemps, très longtemps d'ailleurs, on avait hébergé un Britannique qui avait demandé l'hébergement. Et à l'époque, c'était la guerre au Kosovo. Il était très outré, très choqué par ce qui se passait, ça l'a vraiment atteint. Il a pris son sac à dos, puis il est parti au Kosovo pour essayer de faire quelque chose. Vous imaginez? Voilà. On a aussi sur Facebook, les réseaux sociaux, parfois des gens qui s'indignent, qui sont fâchés, qui sont en colère, face à des actes de cruauté, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez peut-être vu passer, des personnes avaient mis des chatons dans un sac, ils l'avaient jeté dans un canal, et ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ces situations les avaient mis aussi en colère, et ils avaient envie d'intervenir aussi, et puis de punir ces méchantes personnes. Alors ce que j'aimerais surtout qu'on souligne ce matin, c'est que les petits, oui, sont précieux pour le Seigneur, et tout doit être fait pour ne pas les perdre. En effet, Christ demande à ses disciples de rester humbles, d'éviter les scandales, de ne pas mépriser les petits, en prenant exemple sur le berger cherchant sa brebis perdue. Alors ma première proposition, c'est que se montrer humble comme les petits. Alors qui est le plus grand? Et la question est posée, comme dirait Florent Barac. Donc je suis ces petites choses sur Internet qu'il fait régulièrement. Alors cette question nous dévoile l'état d'esprit des disciples. En lui posant cette question, il n'était pas innocent, car il cherchait en fait à se positionner les uns par rapport aux autres. Ce qui est étonnant, c'est que malgré leur proximité avec le Seigneur, l'orgueil et le désir d'être les premiers les ont empêchés de saisir le caractère de service comme leur maître leur a enseigné, c'est-à-dire le renoncement à soi,
et de prendre sa croix chaque jour. Mais à ce stade-là, il ne voyait pas les choses de la bonne façon. Au chapitre 20, donc un autre exemple, la mère de Jacques et de Jean fait une demande assez particulière. Alors je vais le lire, chapitre 20, verset 20. La mère de Jacques et de Jean qui a fait... Oh, pardon, je relis mon texte là. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Et elle lui répondit, « Voici mes deux fils, promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Alors il y a Charles Spurgeon, il commande ça. Il dit, Jésus parlait lui de son humiliation. Eux pensaient à leur élévation. Au verset 1, à ce moment-là, voilà, souligné. Quelle tristesse, n'est-ce pas, de découvrir que les plus proches du Seigneur, ses compagnons de tous les jours, avaient de telles pensées. Et je nous rappelle qu'on n'est pas si différents en fait. C'est ça que l'apôtre Paul dira à Timothée, cette exhortation, veille sur toi-même et ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ailleurs, l'apôtre Paul dira aussi, c'est pourquoi, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Voilà, ces exhortations qui sont vraiment claires. Les disciples ont pris conscience qu'avec Jésus, ils sont au bénéfice d'un privilège. Ils côtoyaient le Messie, le roi d'Israël. C'était notre copain, notre pote. Voilà. Quel privilège. Puissance, gloire et grandeur sont les valeurs de ce monde. Ils en étaient encore imprégnés. Par contre, la grandeur dans le royaume de Dieu contraste fondamentalement avec celle du monde. Il y a inversion des valeurs sociales. Et en véritable pédagogue, Jésus illustre son message en prenant un enfant, en le plaçant au milieu de ses disciples, afin qu'ils comprennent que la véritable nature du royaume de Dieu. En petite remarque, on peut constater que dans les évangiles, Jésus prend souvent les enfants comme modèle. Alors ici, il n'y a plus question de pouvoir, de force, mais d'humilité, de dépendance à l'image des enfants. Ceux-ci dépendent de leurs parents pour leur subsistance, leur bien-être, leur protection. Alors le commentateur Henri Briand dira « Ne possédant rien, un enfant dépend totalement de son père. Ne connaissant rien, il place toute sa confiance en lui. Et ne gagnant rien de ses propres mains, il reçoit tout comme un cadeau de ses parents. » Je pense que nous sommes tous d'accord. Hein. Alors, apprenant de ses enfants, alors la petite histoire nous dit que c'est un enfant de l'apôtre Pierre. Pourquoi pas? La tradition nous dit ça. Parce qu'apparemment, la scène s'est passée chez l'apôtre Pierre à Capernaum. Voilà. Alors, d'après le dico aussi, les dicos bibliques, on appelait enfants les petits de 0 à 7 ans. Donc, vous voyez, c'était vraiment un minot, hein. C'est pas un ado. Hein. Alors, par ce geste, Jésus souhaite montrer qu'il est essentiel de changer, c'est-à-dire de réorienter sa vie pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, le royaume de Dieu a fait irruption dans l'histoire des hommes. Et la condition sine qua non pour y entrer, c'est que Jésus appelle à la conversion. Cette conversion nous conduit à l'humilité, à l'abaissement. Non pas qu'on ait une attitude d'humilité, une attitude d'abaissement, une attitude de modestie. Nous avons le droit de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est l'inverse qui se passe. L'apôtre Pierre illustre ça comme ça. Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est vrai que si nous pensons par nos bonnes œuvres, par nos capacités, par notre gentillesse à bien faire, à rendre service aux uns et aux autres, nous pouvons avoir accès au royaume de Dieu. Ça, personnellement, j'entends souvent ça autour de moi. Mais c'est qu'une forme, ce n'est que de l'orgueil en fin de compte. C'est moi, je suis capable de. Donc Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et
l'apôtre Pierre de continuer. Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. J'ai noté quoi? Voilà. Quand Jésus a pris l'expérience, l'apôtre Pierre avait vécu vraiment ça comme une expérience, à titre personnel en tant qu'expérience. Quand Jésus a pris cet enfant, il l'a placé devant eux, quoi. Donc il savait ce que Jésus disait, c'est peut-être pour ça qu'il en parle là dans son épître. L'apôtre Jacques est un peu plus explicite. Tout à l'heure, en écoutant Denis, je me disais que c'est vrai, c'est radical, l'évangile c'est assez radical. Et je me rends compte que la parole de Dieu, c'est du radical. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en deuil, en pleurs, et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Ce qu'on peut constater, c'est que le début de son ministère terrestre, dès le début, Jésus fait appel à la repentance et de placer une totale confiance en Dieu pour le salut. Et il y a M. Andrew Murray qui disait « Ce n'est pas le péché, mais la grâce de Dieu qui me gardera vraiment humble. Car la grâce me montre et me rappelle sans cesse à quel point j'étais pécheur. » Et Jésus dira plus loin, à la demande de la mère de Jacques et Jean, ce que nous avons vu tout à l'heure, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors dans le royaume de Dieu, il y a un grand paradoxe. Celui qui se rabaisse, celui qui s'abaisse le plus, sera le plus grand. C'est pas très vendeur, n'est-ce pas? Alors ma deuxième proposition, ce sera de ne pas mépriser les petits et d'éviter les scandales. Les petits peuvent désigner les personnes que notre société considère comme vulnérables, bien sûr, et cela inclut évidemment les enfants. Cependant, selon l'évangile de Matthieu, Jésus s'identifie principalement à ceux qui lui font confiance. Autrement dit, ses disciples. Il s'agit notamment, particulièrement, des nouveaux croyants, des croyants immatures, ou encore des disciples de Jésus en situation de précarité. Jésus s'identifie à toutes ces personnes. Ma réflexion, c'était aussi de dire que l'Église doit être un lieu de protection et de réconfort, un sanctuaire au sein du troupeau, cherchant à préserver la pureté de l'Église tout en poursuivant sa croissance en qualité. Luttons bien sûr, et c'est là le problème de fond pour chacun d'entre nous, luttons contre notre propre nature pécheresse pour garantir que notre communauté reste fidèle à sa mission et à son intégrité. Voilà. Alors je vais penser à un chant, éventuellement, c'est Une seule église, qu'on a chanté il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il peut illustrer un petit peu le propos. C'est jeune dans les... Oh, super. Bien sûr, la technique. Voilà. C'est bon ? Tous aussi perdus, tous aussi
Hein? Il est l'heure des annonces. Alors cette semaine, réunion de prière à 19h30. Il reste des combattants? Ouais. Réunion de prière ici à 19h30. Et le culte dimanche prochain à 10h. Le dernier culte du mois de juillet. Voilà. Et puis on va tout de suite faire des petites annonces sur ce qui va se produire après, notamment concernant la rentrée. On va vous annoncer pour que vous puissiez déjà le noter dans vos agendas peut-être tout neufs. Je ne sais pas si vous utilisez un agenda universitaire. Donc vous pouvez commencer à l'agenda perpétuel. Voilà, on aura un week-end de rentrée avec Dani Amo. Voilà, les 14 et 15 septembre 2024, donc que chacun puisse noter, réserver la date, être là avec Dani, dont la présence est toujours bienfaisante pour nous. Il y aura aussi le dernier vendredi du mois d'août, l'après-midi de prière. On aime bien faire précéder la rentrée d'un temps d'intercession pour nous remettre nous-mêmes, nos enfants, l'Église, nous remettre à la grâce du Seigneur et lui demander ses directives, sa bénédiction, sa direction pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Voilà ce qu'il y a, et un joyeux anniversaire à René, à Célia, à Corinne. Voilà, joyeux anniversaire. Voilà. Alors, c'est la saison des vacances, donc certains sont déjà partis, certains sont même déjà revenus, certains vont y aller. Voilà, c'est notre cas, avec les garçons, on va partir demain, Dieu voulant, pour au moins 3 semaines. Je pense que Denis et Nathalie aussi sont partants. Pas tout de suite. 15 jours, oui, non, mais j'ai dit vous allez être partants, j'ai pas dit. Pardon? T'as compté en voilà la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, en absence, il y a Paul qui est là, Alex, Gabriel va revenir, donc ça a été annoncé. Il est en convalescence, il doit encore faire attention à lui jusqu'à ce que tout soit cicatrisé. On s'est vu par visio jeudi, il dit voilà, la plaie s'est réouverte un petit peu, voilà. Donc il doit être calme. Voilà. Donc, mais Dieu voulant, il sera avec nous le 4 août. Début du mois d'août, c'est aussi une date importante pour notre frère Léo, qui va bénéficier d'une intervention chirurgicale, toutes les analyses et tout en prévision de cette opération ont été faites. Le corps médical donne le feu vert, puis on croit que le Seigneur aussi donne son feu vert et que Léo il t'accompagne dans cette intervention où ils vont te mettre une pièce toute neuve. Voilà. Ce qu'on fait aujourd'hui, écoute, c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce du Seigneur. Et donc, on te recommande à sa grâce. Entourons notre frère de notre intercession. On continue à entourer Jean et Sylvie. Là aussi, il y a eu des analyses cette semaine qui ont été positives, encourageantes. Tout va bien. Voilà. Même si on n'a pas toutes les explications, écoute, le Seigneur nous tient dans ses mains. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il me garde, il me protège, il me soutient. Jour après jour, il déroule pour moi son plan d'amour. Je ne crains rien. C'est un chant. Je ne crains rien. Voilà. Dieu prend soin de moi. Et donc, on continue à vous recommander à la grâce du Seigneur. Recommandons-nous les uns les autres à la grâce du Seigneur, quelles que soient les situations que nous vivons, que nous traversons. On a besoin tous de la grâce. On croit parfois que quand ça va bien, on n'a pas besoin du Seigneur. Mais le fait que ça aille bien est une grâce du Seigneur. Le fait que ça aille bien est une grâce du Seigneur. Recommandons-nous les uns les autres à sa grâce. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps que nous pouvons passer ensemble ce matin, à te célébrer, à te bénir, à t'adorer.
Oui, tu nous as tant aimés que tu as donné ta vie pour nous. Tu es venu à notre recherche, à notre rencontre. Tu nous as choisis, tu nous as aimés, tu nous as sauvés. Et tu es en train de nous transformer, de nous donner une vie nouvelle, de nous former à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants qu'avec ton pardon, tu nous accordes aussi une vie nouvelle, une vie différente. Et nous te demandons que, comme ça nous a été suggéré, proposé, exposé dans la prédication de ce matin, tu nous aides à faire ces choix radicaux dans nos vies, ce choix radical de te suivre, de te servir, de t'obéir, de marcher dans tes voies. Que cette résolution soit forte dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as pourvu à notre avenir éternel, en nous délivrant de la mort et nous donnant la vie que tu nous donnes par Jésus-Christ. Cette vie qui durera pour l'éternité, comme ça nous a été rappelé ce matin, tu prépares un lieu où tu veux que nous soyons avec toi pour toujours. Et nous nous réjouissons pour cela. Mais nous sommes aussi tellement reconnaissants. Tu n'es pas seulement le Dieu lointain et un Dieu d'éternité. Tu es aussi le Dieu qui est jour après jour à nos côtés. Tu es ce bon berger qui nous conduit dans toutes les circonstances de nos vies. Lors des jours heureux et lors des jours malheureux, tu es là, près de nous, tu nous tiens par la main. Et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir nous recommander nous-mêmes, de nous recommander nos familles, de nous recommander les uns les autres à ta grâce. Merci, parce que tu as ta bonne main, ta main bienveillante, ta main guérissante, ta main protectrice sur Jean et sur Sylvie. Tu continues à les garder, à les accompagner. Nous sommes reconnaissants que ta main guérissante est aussi sur Gabriel, pour lui permettre la cicatrisation, la restauration de son corps. Merci de lui apporter une pleine guérison. Tu es aussi avec notre frère Léo, que nous te recommandons par ta grâce. Pose ta bonne main sur lui et sur Morissette, son épouse. Accorde la paix à leur cœur. Prépare cette intervention qui va avoir lieu et place autour de Léo la meilleure équipe qui a jamais été constituée. Pour permettre que cette opération se passe bien et qu'il puisse se réjouir encore de tes bienfaits en sa faveur. On continue à prier pour Mère Zouk et pour sa famille. Accorde-leur aussi la paix du cœur, la confiance en toi. Et nous tous, quelles que soient nos conditions, nos circonstances, que nous partions en vacances, que nous en revenions, que nous restions ici, que nous puissions goûter chaque jour à ta bonté. Accorde-nous ta grâce et ta bénédiction. On te remercie pour ce frère qui est avec nous ce matin, ce frère espagnol, que ce soit aussi un temps de bénédiction pour lui. Tu le gardes dans ses activités, dans son voyage. Lui et sa famille, pose ta bonne main sur lui. Ô Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi, disait le psalmiste. C'est notre prière. Amen. Je vous propose donc de terminer notre culte par ce chant qui, d'une certaine manière, résume parfaitement tout ce qui nous a été dit. Que ma vie te glorifie. Que
Amen.